Bonjour à tous, je m'appelle donc Sylvain Paquet, je suis médecin généraliste et donc je vais vous présenter mon travail de doctorat donc, de santé publique. C'est mon premier travail effectué dans le cadre de ce doctorat. Je suis accompagné par Laurent Egal et Virginie Ringa et mon travail porte sur la thématique de la qualité et le parcours de soins des personnes diabétiques de type 2 au sein de la cohorte Constance. Donc rapidement, le diabète, c'est une maladie évidemment qui est très prévalente en population générale, avec 5% de la population qui augmente avec l'âge, avec l'IMC, l'indice de masse corporelle. La gravité du diabète en fait résulte évidemment dans les principales complications, donc les complications macrovasculaires, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, les atteintes du rein qui peuvent amener jusqu'à la dialyse, les atteintes de l'œil, les rétinopathies qui peuvent amener à la cécité. Et le problème des patients diabétiques, c'est qu'il existe une surmortalité et que cette surmortalité est principalement liée notamment aux maladies cardiovasculaires. Donc, dans mon travail de thèse, j'ai fixé 3 objectifs. L'objectif, en fait, c'est d'essayer d'analyser les liens entre la qualité des soins et le parcours de soins des personnes d'une part, et d'autre part, en fonction de leurs caractéristiques socio-démographiques et médicales, et notamment donc en fonction du sexe de la personne et de sa position sociale. Donc, je vais vous présenter ce travail, ce qui concerne le travail autour de la qualité des soins. Donc, qualité des soins et diabète, il y a différentes façons de voir les choses, puisque la qualité des soins, c'est une notion qui recoupe différentes dimensions, qui va de la satisfaction du patient à la sécurité des soins, au fait d'éviter les réhospitalisations précoces, par exemple. Là, en fait, nous sommes penchés sur les indicateurs de la qualité au sens recommandation de bonnes pratiques émises par la Haute Autorité de Santé. Donc, pour le diabétique, il y a plusieurs indicateurs possibles. Ils sont d'ailleurs nombreux. Ils sont listés ici. Et moi, je me suis intéressé comme indicateur de la qualité des soins chez les diabétiques de type 2, notamment, une part au départ à leur objectif tensionnel, mais surtout ici au bilan lipidique, le LDL cholestérol, puisque c'est un facteur de risque principal, les dyslipidémies, et on a vu effectivement que chez les personnes diabétiques, la surmortalité était principalement liée à la surmortalité cardiovasculaire. Donc, dans ce travail, j'ai souhaité étudier les différences d'équilibre du LDL cholestérol et de sa prise en charge médicamenteuse entre les femmes et les hommes diabétiques de type 2, donc au sein de la cohorte Constance. Donc, comme je l'ai expliqué, la raison pour laquelle nous avons travaillé sur ce sujet, c'est car la surmortalité des patients diabétiques concerne principalement, est due principalement aux maladies cardiovasculaires. Et d'autre part, il existe un bon niveau de preuve de l'intérêt du traitement de la dyslipidémie chez les personnes diabétiques. Et notamment, on a pu montrer par une méta-analyse que la réduction du cholestérol, du LDL cholestérol de 0,39 g par litre pouvait réduire la mortalité de 13% à peu près des personnes diabétiques. Cette surmortalité des personnes diabétiques, donc surmortalité cardiovasculaire, existe et est davantage marquée chez les femmes que chez les hommes diabétiques. Alors, pourquoi donc les causes semblent plurifactorielles, mais il semblerait que selon les publications, qu'il existe un moins bon contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires chez les femmes diabétiques, notamment en termes de pression artérielle et de LDL cholestérol. Et notamment, des publications ont montré également que les femmes avaient souvent moins de prescriptions de statines que les hommes. En revanche, il y a une seule publication qui a étudié le taux du LDL en fonction de la puissance de la statine, donc la puissance du médicament, cette étude était finalement en quelque sorte incomplète puisqu'il n'y avait pas d'ajustement sur le risque cardiovasculaire. Or, la puissance de la statine prescrite chez les patients diabétiques dépend de l'évaluation du risque cardiovasculaire. Donc, nous avons mis comme hypothèse que si le niveau de LDL cholestérol des femmes diabétiques est supérieur à celui des hommes, c'est en partie lié à des différences de traitement hypolipémiant. Et donc, à risque cardiovasculaire égal, les femmes ont moins souvent de statine que les hommes, et lorsqu'elles sont traitées par statine, les puissances de statine utilisées chez les femmes sont inférieures
à celle utilisée chez les hommes. Par contre, on fait l'hypothèse qu'à risque cardiovasculaire égal et puissance de statine identique, le taux de LDL cholestérol devrait être identique dans les deux sexes. Donc, nos objectifs ici sont de comparer entre les femmes et les hommes de type 2, d'une part, les traitements par statine que les individus reçus, et d'autre part, le niveau de LDL cholestérol selon la statine, et notamment la puissance de la statine délivrée, et évidemment en prenant en compte ici le risque cardiovasculaire avec les informations disponibles dans notre base de données. Donc, nous avons travaillé à partir de la cohorte Constance, que tout le monde connaît, que je vais représenter très brièvement, donc qui a permis d'inclure des personnes de 18 à 69 ans, suite à un tirage au sort sur les listes du régime général de la sécurité sociale. Au moment de l'extraction des données en 2016, on avait 99 000 volontaires qui étaient inclus. Les personnes qui ont donc intégré la cohorte ont renseigné un auto-questionnaire au moment de leur inclusion. Et puis ensuite, les individus ont été invités à participer à un examen de santé dans les 17 centres d'examen de santé répartis donc sur le territoire et ont donc eu un entretien médical avec un questionnaire standardisé, un examen de biologie et des examens paracliniques, donc un électrocardiogramme, la prise de poids, la prise de la pression artérielle, et ce, de manière standardisée. Ensuite, il y a eu un appariement donc, de l'ensemble des données individuelles, donc des questionnaires et des données biomédicales recueillies au cours de l'examen de santé, avec les données de remboursement donc, de la sécurité sociale, le SNDS, donc tout ce qui était consultation, médicaments, biologie, hospitalisation et également remboursement en ALD. Donc, nous avons commencé en termes d'analyse à identifier donc, les personnes diabétiques au sein de la cohorte Constance. Nous avons pris les patients traités pharmacologiquement depuis au moins 2 ans avant l'inclusion. Et pour cela, nous avons utilisé un algorithme de la CNAM qui est finalement simple. Et donc, c'est 3 délivrances de traitement antidiabétique sur l'année N-1 et ou l'année N-2 avant l'inclusion. Nous avions 2 variables d'intérêt principales. Donc, on avait les traitements hypolipémiants, donc qui étaient soit la délivrance d'un hypolipémiant, soit la délivrance de statine, et également la délivrance des statines en fonction de leur puissance, que l'on a catégorisé en 2 catégories, une puissance modérée, c'est-à-dire que la statine permettait de faire baisser le LDL cholestérol de moins de 40%, et puis les statines de forte puissance qui font baisser le cholestérol de plus de 40%. Et donc, notre autre variable d'intérêt était le LDL cholestérol que nous avons analysé en continu. Nous avions un certain nombre de variables explicatives, donc nombreuses, qui étaient donc le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le statut tabagique, la durée du diabète, l'atteinte des organes cibles, donc les antécédents donc, cardiovasculaires, la prise d'insuline, le nombre de traitements antihypertenseurs, l'activité physique. Et nous avions également des éléments du parcours de soins simples, qui était avoir eu une consultation avec l'endocrinologue ou le cardiologue l'année avant l'inclusion et le nombre de consultations avec le médecin traitant l'année avant l'inclusion. Les analyses réalisées ont été de différents types. Donc, premièrement, une analyse descriptive de l'échantillon et ensuite, nous avons réalisé des analyses donc, avec nos 2 variables d'intérêt. D'une part, on a recherché les différences de traitement hypolipémiant entre les hommes et les femmes diabétiques, donc par des analyses bivariées, puis ensuite multivariées par régression logistique. Et on a comparé la délivrance d'hypolipémiant, puis ensuite la délivrance de statine parmi tous les diabétiques. Et parmi les diabétiques qui avaient des statines, on a ensuite comparé les statines, la puissance des statines qui étaient délivrées. Ensuite, nous avons étudié notre deuxième variable d'intérêt qui était le LDL cholestérol en continu. Et nous avons comparé le LDL cholestérol en continu par des modèles de régression linéaire entre les 2 sexes, donc parmi l'ensemble des diabétiques, ensuite parmi les diabétiques sous hypolipémiant, ensuite parmi les diabétiques sous statine, et ensuite en fonction de la puissance de la statine qui était utilisée. Et enfin, nous avons réalisé une troisième niveau d'analyse qui était non plus en ajustant sur le risque cardiovasculaire, mais cette fois-ci en stratifiant sur le risque cardiovasculaire. Donc ici, c'est le flowchart. Donc on est parti de 99 000 patients. On avait 80 000 patients avec des données du SNDS. Nous sommes arrivés à 1382 patients diabétiques de type 2 traités depuis au moins 2 ans et encore traités à l'inclusion.
Et parmi ces patients-là, on avait 1196 individus avec un LDL disponible. En termes de description donc, de la population, on avait 68% d'hommes. Les patients étaient relativement homogènes en termes de répartition de l'âge, avec un tiers qui avait plus de 65 ans. La CSP, alors on avait les hommes qui avaient une CSP qui étaient plus souvent des cadres des professions intellectuelles que les femmes, et inversement, les femmes étaient plus souvent employées que les hommes. Les patients avaient en majorité une ALD, c'est-à-dire celle du diabète au moment de l'inclusion, 65%, et il y avait quand même à peu près 20% des patients, 19%, qui avaient une ALD en plus au moins que celle du diabète. La durée du diabète était similaire entre les hommes et les femmes, avec une durée du diabète supérieure à 10 ans pour à peu près la moitié de notre échantillon. On avait 13% des patients qui avaient un antécédent de cardiopathie donc ischémique, donc un infarctus du myocarde. Les hommes avaient 16% d'antécédents d'infarctus du myocarde et les femmes 6%. L'IMC était un petit peu différent entre les femmes, puisqu'on avait 41% des hommes qui avaient un IMC supérieur à 30 et 57% des hommes qui avaient, des femmes pardon, qui avaient un IMC supérieur à 30. Voilà. On avait 72, on avait le nombre moyen de consultations sur l'année précédant l'inclusion, c'était à peu près 7 consultations, avec un peu plus de consultations pour les femmes que pour les hommes. Ça, c'est des consultations chez le médecin généraliste. En termes de consultations chez les spécialistes, donc on avait à peu près 14% de consultations chez l'endocrinologue l'année avant l'inclusion et 20% de consultations chez le cardiologue l'année avant l'inclusion. En général, pour les patients diabétiques, il est recommandé de voir une fois par an son cardiologue. Donc ça, ce sont les résultats principaux. Il y a deux tableaux. Donc là, ici, on est en échantillon total. Et ensuite, on aura sur la diapo suivante le même tableau, mais sur l'échantillon à très haut risque cardiovasculaire. Donc ici, on a l'échantillon total de nos patients diabétiques avec 1196 patients. On a un LDL cholestérol moyen dans la population, c'est-à-dire des patients traités et pas traités, de 1,08 g par litre, avec un LDL cholestérol qui est plus élevé chez les femmes, 1,16, comparativement aux hommes, et ce de manière significative, aussi bien en analyse bivariée qu'en analyse multivariée, donc ajustée, sur le risque cardiovasculaire. En termes de traitement hypolipémiant, on avait à peu près 64% des patients qui avaient un traitement hypolipémiant, donc statine et autres types de traitements hypolipémiants, et les femmes avaient significativement moins de traitements hypolipémiants que les hommes en analyse bivariée, mais on voit qu'en analyse multivariée, une fois qu'on avait ajusté sur le risque cardiovasculaire, il n'y avait pas de différence de délivrance des traitements hypolipémiants entre les hommes et les femmes. En revanche, le LDL moyen était significativement supérieur chez les femmes, avec 1,05 g par litre, comparé au 0,95 g par litre de LDL chez les hommes. C'était significatif en analyse bivariée et ça restait significatif après ajustement sur les risques cardiovasculaires. Donc les femmes avaient toujours un LDL supérieur aux hommes. Lorsque l'on regarde les individus avec une délivrance de statine, on avait 58% des individus de l'échantillon qui avaient une délivrance de statine, c'est-à-dire un peu plus d'un patient diabétique sur deux de notre échantillon. Et les hommes avaient significativement plus de délivrance de statine que les femmes en analyse bivariée. Mais encore une fois, lorsque l'on ajustait sur le risque cardiovasculaire, il n'y avait pas de différence de délivrance de statine entre les hommes et les femmes. En revanche, pour le LDL, c'est la même chose. On a un LDL qui est de 1,0 chez les femmes et de 0,93 chez les hommes, et que ce LDL est significativement supérieur donc, chez les femmes comparativement aux hommes, et ça reste significatif, même en ajustant sur le risque cardiovasculaire. Ensuite, on a regardé les individus qui avaient eu une délivrance de statine, et on a regardé parmi ces individus-là la puissance de la statine. Donc on a les statines qui sont modérées, qui abaissent le cholestérol de moins de 40%, et les statines qui sont de puissance
fortes et qui vont faire baisser le cholestérol de plus de 40%. Donc, on avait une répartition à peu près, parmi les individus qui avaient une statine, à peu près moitié-moitié de répartition du type de statine, modérée ou forte. Par contre, on voit que les femmes avaient plus souvent des statines qui étaient moins puissantes comparativement aux hommes qui avaient, eux, des statines plus puissantes. Ceci dit, ce résultat n'était pas significatif et en analyse multivariée, ajustée sur le risque cardiovasculaire, ce n'était pas significatif. Donc, la délivrance de la puissance des statines était la même entre les hommes et les femmes dans l'échantillon total. Le LDL cholestérol, par contre, on voit que pour une puissance donnée de statine est différente toujours chez la femme par rapport aux hommes, et ça reste significatif en analyse bivariée et également en analyse multivariée. Et donc les femmes avaient, notamment pour les statines de forte puissance, un LDL significativement supérieur à celui des hommes, et ceci reste vrai en analyse multivariée ajustée sur le risque cardiovasculaire. Donc ici, c'est le même tableau, c'est le même principe que le tableau que je viens de présenter, sauf que là, nous sommes sur des patients diabétiques de type 2 à très haut risque cardiovasculaire. Et donc, ce tableau montre que les femmes diabétiques à très haut risque cardiovasculaire, donc ils sont 860 en tout, les femmes ont un LDL qui est supérieur à celui des hommes et ça reste significatif en analyse multivariée. Alors, pour l'analyse multivariée, on a retiré cette fois-ci, puisqu'on est chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, on a retiré les variables qui étaient en lien avec le calcul du risque cardiovasculaire. Pour les individus, en ce qui concerne la délivrance des hypolipémiants, il n'y avait pas de différence de délivrance d'hypolipémiants entre les hommes et les femmes, aussi bien en analyse bivariée que multivariée. Par contre, le LDL restait toujours supérieur chez les femmes par rapport aux hommes, et ça restait vrai en analyse multivariée. En ce qui concerne la délivrance de statine chez ces patients diabétiques à très haut risque cardiovasculaire, 65% des individus avaient une délivrance de statine et il n'y avait pas de différence significative en termes de délivrance de statine entre les hommes et les femmes dans cette population à très haut risque cardiovasculaire, et ça restait vrai en ajustant sur l'ensemble des caractéristiques. Par contre, parmi les patients qui avaient des statines, le LDL des femmes restait plus élevé que celui des hommes, et ça restait vrai en analyse multivariée. Parmi ces patients diabétiques à très haut risque cardiovasculaire et qui ont une statine, on a ensuite regardé la puissance de la statine et l'effet de la puissance de la statine. On se rend compte que les femmes, ici, effectivement, ont des statines qui sont moins puissantes que les statines utilisées chez les hommes, et c'est significatif en analyse bivariée, et ça reste significatif ici en analyse multivariée. Donc les femmes diabétiques à très haut risque cardiovasculaire ont des statines moins puissantes, significativement moins puissantes que celles des hommes. Et lorsque l'on regarde le LDL cholestérol, en fonction de la statine qui est prescrite, donc le LDL des femmes est toujours supérieur à celui des hommes. Ça reste significatif en analyse multivariée pour une puissance de statine donnée. Donc pour les femmes qui ont une puissance de statine forte, elles ont un LDL qui est significativement supérieur à celui des hommes. Donc en termes de synthèse des résultats, après ajustement, les femmes diabétiques n'ont pas moins souvent de délivrance de traitement par statine que les hommes, et ce, quel que soit le risque cardiovasculaire. Après ajustement, les femmes diabétiques à très haut risque cardiovasculaire ont des statines par contre moins puissantes que les hommes, pour celles donc qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Et les femmes diabétiques ont un niveau de LDL significativement supérieur à celui des hommes, donc même en cas de prescription de statine, quelle que soit la prescription de la statine, et y compris pour les femmes à très haut risque cardiovasculaire. Donc cette différence de LDL cholestérol reste expliquée par d'autres éléments que les variables explicatives que nous avons donc introduites dans nos modèles. Alors rapidement, un point de discussion, sur les traitements délivrés, la délivrance de la statine à la pharmacie, c'est une approximation de la prescription du médecin, et également ça dépend de l'observance du traitement par la personne qui peut ou pas aller chercher son traitement à la pharmacie. Et puis également, la délivrance du traitement peut être également en lien avec la tolérance du traitement, parce que certaines études ont montré que les femmes toléraient peut-être moins bien le traitement par statine que les hommes, et ça on ne peut pas différencier une moins bonne tolérance que les hommes, et ce qui pourrait expliquer notamment peut-être aussi une prise moins fréquente de statine
chez les femmes comparativement aux hommes, ou également expliquer des statines moins puissantes chez les femmes comparativement aux hommes. En ce qui concerne le LDL, donc on a vu que quel que soit finalement le traitement, le LDL des femmes diabétiques reste toujours supérieur à celui des hommes. Donc effectivement, on peut quand même se poser la question d'essayer de comprendre pourquoi. Et lorsqu'on regarde en fait l'effet biologique sur le LDL dans les essais randomisés des statines, on se rend compte que l'effet sur le LDL est identique chez les hommes et chez les femmes. Par contre, on se rend compte que dans les deux groupes, avant la randomisation, le LDL des femmes est souvent un petit peu supérieur à celui des hommes. Et ça rejoint la question de la ménopause, où certains travaux ont montré que le LDL femmes était inférieur à celui des hommes avant la ménopause, et qu'ensuite le LDL femmes était identique à celui des hommes après la ménopause, et que dans notre étude, les femmes sont très majoritairement en plus de 55 ans pour 3/4 d'entre elles, et donc sont ménopausées. Donc, en termes de force et ligne de notre étude, donc on avait 1302 individus en ambulatoire avec un questionnaire d'inclusion et un examen clinique standardisé, des données du SNDS donc, qui sont complètes, sans données manquantes. On avait une mesure biologique du bilan lipidique, ce n'est pas une donnée déclarative, puisque dans certaines études, comme dans Entraide, c'est une donnée déclarative en général des médecins. Ici, c'est une donnée qui est mesurée, et donc on avait peu de données manquantes, excepté le tabac, l'activité physique et l'alcool. Ensuite, en termes de limites, on a probablement un biais de participation habituellement rencontré dans les cohortes. Ici, on a un sexe ratio à 2,1, donc ce qui est un petit peu supérieur à ce qu'on rencontre en termes de prévalence du diabète, le sexe ratio rencontré pour la prévalence du diabète. Mais nous avons ajusté nos résultats et stratifié également nos analyses sur le sexe, donc ça n'a pas d'impact sur les résultats que nous avons présentés. Un autre point quand même à noter, c'est que nous n'avons pas l'hémoglobine glyquée des patients, donc nous ne connaissons pas l'équilibre du diabète, et on sait que l'équilibre du diabète modifie le niveau de cholestérol. Donc ça, c'est une donnée que nous n'avons pas. Donc pour conclure, les femmes diabétiques donc, ont un LDL toujours supérieur à celui des hommes, y compris pour les femmes à trop risque cardiovasculaire, et ce, donc pour une statistique identique de puissance identique. Les raisons de ces différences de LDL entre les femmes et les hommes ne sont pas expliquées par les différences de puissance de traitement et restent à expliquer, même si elles semblent probablement d'ordre physiologique. Cela veut dire que si la tolérance le permet, les femmes diabétiques devraient pouvoir bénéficier de traitements au moins aussi puissants que celui des hommes, voire plus puissants, afin de réduire le surrisque cardiovasculaire lié au LDL, cholestérol, un peu plus élevé par rapport aux hommes. Voilà, c'est terminé.